fait de l'argent du RDR. Blaise Goudé faisait tous les rapports en ce qui concernant les plans du FPI de l'époque. Quand la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire, Blaise Goudé était un espion au sein du FPI. Il n'était même pas au FPI. Il n'était même pas au FPI. En fait, je veux dire qu'il était au sein... En 94, là, Blaise Goudé faisait partie de la jeunesse du RDR. Ceux qui ont, comment dire... Oxymore, je sais, mais je veux dire que Blaise Goudé s'est rapproché du président Laurent Gbagbo, du gouvernement du président Laurent Gbagbo, faisant croire aux gens qu'il est patriotiste et tout, juste pour avoir des informations, pour les ramener au sein du RDA où il était payé à des millions. Tout ça, on le sait. Blaise Goudé seul sait pourquoi il est parti à la CPI. Il est malade. Olivier Blé, là, il est malade. Blaise Goudé et Gbagbo Laurent, ils ont le même statut. Et puis ces imbéciles qui parlent du foyer du président Laurent Gbagbo là. Mais le président Laurent Gbagbo est libre de se marier à qui il veut. Toutes ces femmes frustrées sur les panels qui parlent de la relation du président Laurent Gbagbo là, elles sont malades. Elles sont malades. Mais à un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas réduire un ex-chef d'État à ce point. C'est pas possible. C'est pas possible. Olivier Blé là, il parle de quoi lui? Il parle de quoi ce vendu là? Qui reçoit de l'argent du RDR tout le temps là. Qui perd leur dignité pour des miettes. Lui, il est du quel côté du PPACI? Il y a un problème au niveau de la France. La diaspora a un sérieux problème. Il y a un problème de leadership. Il y a un problème de leadership. C'est qu'ils ont échoué hier. Ils ne veulent pas que nous les jeunes, vous qui êtes des jeunes, vous réussissez à le faire. Nous, on est dans un combat, tout ce qu'on veut. Que le président Laurent Gbagbo soit mis sur la liste électorale. Les Olivier Blé, les ceci, cela, ils sont pas importants, Oxymore. Parce que c'est des vendus, ils ont fait, ils ont raté leur vie. Mais Olivier Blé, là, s'il préfère Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo, il fait quoi en Europe? Qu'est-ce qu'il fait en Europe? Qui rentre en Côte d'Ivoire? Mais c'est malheureux quand tu entends ces propos-là, ça fait pitié. S'il vous plaît, ne commettez pas les mêmes erreurs que hier. Moi, je dis toujours sur les panels que si il y a 15 ans en arrière, si les réseaux sociaux existaient, les rebelles n'allaient pas s'approprier notre pays. Les rebelles n'allaient pas s'approprier notre pays. Mais c'est dommage, ça fait pitié d'entendre ce genre de propos. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas notre ami. Regardez comment les Burkinabés sont solidaires. Les Mossi qui sont à la tête de notre pays là. Vous ne les verrez jamais en train de venir dénigrer Alassane Ouattara. Pourtant, ils savent très bien tout ce qu'Alassane fait. Mais comment on peut se... Mais moi, je tombe des nues. Je tombe des nues. Blaise Goudé n'a jamais milité auprès du FPI de l'époque. Jamais de la vie. Il était là juste pour son ventre. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis jamais sorti dans les rues à cause de Blaise Goudé. Jamais de la vie. Donc, je ne me sens pas concerné parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais eu confiance en Blaise Goudé. Jamais de la vie. Le président Laurent Gbagbo n'a pas besoin d'un quelconque parti politique pour mener son combat. Il n'a jamais eu besoin de ça. Nous, les militants du président Laurent Gbagbo, quand on s'arrange pour mettre notre président au pouvoir, on n'est pas venu pour battre la campagne d'un autre parti politique. On bat la campagne de notre président Laurent Gbagbo. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis si je dois remonter après, si moi je vais remonter, parce que là, je suis dépassé, je tremble sur moi. Je tremble. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Data. Merci là. Voilà. Au fait, j'ai vu ces vieux clochards là t'insulter. Moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous pensez que... Ils pensent que non, où on est arrivé là, c'est pour venir s'amuser. C'est pas chant de placali, hein. C'est pas chant de grave. Vous avez compris. Si vous n'êtes pas d'accord pour le combat que nous sommes dedans là, hein, allez dormir. Tirez votre référence, prenez votre retraite, vous asseyez. On ne peut pas accepter. Aujourd'hui, on vous a pardonné. Vous venez encore pour venir encore nous naguer. Pourquoi? Parce que nous, on est plus avancé que vous. Ici, là, on n'a pas besoin de ceux qui sont, comme on appelle ça, qui connaissent nos papiers. Nous, on ne connaît pas papier. Mais nous, là, on sait au moins s'exprimer. Et puis, on sait défendre notre pays. C'est ça qu'il s'agit. Vous vacillez ici, vous vacillez ici. Toi, Lil Wayne, toi, tu fais une vidéo pour dire non, que ton camarade n'a pas papier. Mais quand il vient au monde, là, et que tu viens un papier, les blancs même qui sont dans leur propre pays, là, quand ils sont nés, les gens viennent un papier. Hein? Même l'enfant qu'on fait ici, là, en Europe ici, là, est-ce que l'enfant, là, quand il naît, là, on lui donne automatiquement le papier? Vous parlez de papier, vous parlez du problème du pays, vous parlez de papier. C'est quoi? Qu'est-ce qui est papier? Qu'est-ce qui est papier? Hein? Occupez-vous de votre pays. Hein? Si tu veux, le président Laurent Gbagbo dit, on s'allie avec tout le monde. Maintenant, vous dites que non, vous ne voulez pas. Est-ce que vous êtes obligé? Vous n'êtes pas obligé? Partez où vous voulez. Est-ce que
On vous paye. Partez où vous voulez, vous êtes libre de partir où vous voulez. Mais pourquoi vous insultez les gens? Pourquoi vous insultez les gens? Hein? On ne force pas quelqu'un. Dans le combat, là, on ne force pas quelqu'un. Chacun est venu à sa manière. Chacun peut se retourner à sa manière. Voilà. Parce que si toi tu ne penses pas à ta propre vie, là, nous on pense à notre vie. Voilà. Parce que tu ne peux pas être ici un pied dehors, un pied dedans, tu es dehors. C'est quoi? Vous êtes les grands frères, on vous suit. On vous a suivi. Si on vous suit dans ça là, vous ne pouvez pas vous encourager, vous voulez encore nous détruire. Hein? Au lieu de nous encourager pour dire, ah les enfants là, vraiment, notre combat qu'on a fait là, les enfants ont approuvé ça, on les soutient dedans. Mais vous qui devez nous soutenir là, c'est vous encore qui nous encore naguez. C'est quoi? Vous êtes des partis auprès des Draman Ouattara, nous, mais nous là, c'est Gbagbo ou rien. Voilà, c'est ce que le président Laurent Gbagbo va dire là. C'est ce qu'on va faire. S'il dit, on va s'allier à Ouattara, on va s'allier à Ouattara. C'est ce qu'il va dire, on va faire. Il y a quoi? Vous nous emmerdez à la fin là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Déclarez-vous. Déclarez-vous. Montrez votre part, montrez votre parti. Déclarez-vous, ne venez pas auprès de nous. Et puis vous allez venir chuchoter dans nos oreilles. Après vous partez de l'autre côté. C'est quoi? C'est quoi? Un homme là, il doit être un homme. Un homme là, il a une dignité. Un homme doit avoir une dignité. Vous n'avez pas de dignité? Hein? Quelle est votre dignité? Hein? Un homme là, il doit s'assumer. Il s'assume. Mais vous, pour vous là, vous vous assumez pas. Aujourd'hui vous dites ça, demain vous dites non. On vous positionne où? Où on vous positionne? Dites-nous. Où vous voulez qu'on vous positionne? Hein? Ça, tu veux respecter quand même. Le monde entier vous regarde. Bon, toi, le grand frère, comme on appelle ça, Olivier Blé. Je crois que tu as passé à la chaîne Africa Media. Maintenant, demain encore, tu changes de truc là. Est-ce qu'Africa Media va te prendre comme quelqu'un qui est sérieux? On ne peut pas te prendre comme quelqu'un qui est sérieux. On ne peut pas te confier les grandes choses. Parce que si on veut te confier les grandes choses, on dit non, lui là, c'est un gars, il vacille beaucoup. Donc là, lui, on ne peut pas lui confier quelque chose. Mais quand quelqu'un tient sur ta position, tu restes sur ta position. Le président Gbagbo est toujours resté sur sa position. Voilà pourquoi on dit que c'est un homme intègre. Et nous, on veut le suivre dans cette démarche-là. Maintenant, vous, on ne vous comprend pas. Tantôt vous êtes dans l'eau, tantôt vous êtes au soleil, tantôt vous êtes devenu hippopotame, dites-nous en même temps. Si vous êtes des hippopotames là, dites-nous. Parce que vous vivez dans l'eau, en même temps vous vivez dehors. On ne comprend pas votre affaire là. C'est quoi? Vous fatiguez les gens. Voici comment vous avez combattu Gbagbo qu'on est jusqu'à aujourd'hui là. Il se retrouve en Afrique. Maintenant, venez prendre maintenant le trophée là, maintenant vous allez continuer le combat. Hein? Venez prendre le trophée, vous allez continuer le combat. Puisque le Gbagbo n'est plus là. Donc là, venez maintenant vous asseoir, maintenant vous allez allumer vos caméras, puis on va vous suivre. Hein? On doit se mettre ensemble. On est un ennemi commun. C'est Draman Ouattara. Si lui, il est quitté là. Maintenant, si on a notre guéguerre, on va régler ça entre nous. Hein? Dans notre cuisine interne. Mais vous êtes là. Oh, lui, il a dit ça. On s'en fout de ça. Dites-nous où vous êtes au juste. Et maintenant, si c'est pour que vous soyez notre ennemi, on va se battre. C'est tout. Mais ne dites pas, faites pas croire aux gens que non. Aujourd'hui, vous êtes avec nous. Demain, lui, il m'a dit ça. Dis aussi, ta femme t'a mal caressé là. C'est pas nous, t'a mal caressé. Hein? Faites-vous respecter, les grands. Faites-vous respecter. S'il vous plaît, faites-vous respecter. Ce combat-là, c'est pas un petit combat, on est dedans. Donc, si vous ne voulez pas continuer là, laissez-nous. Nous, on va continuer. Nous, les petits là, que d'après vous, notre voix là, ça compte pas là. Mais quand même là, les Ivoiriens nous écoutent. Ce qu'on dit là, les gens approuvent cela. Et puis les gens nous suivent dans ça. Voilà, parce que nous aussi on risque notre vie. Vous pensez que c'est un plaisir de venir à la limite à la caméra pour parler, pour insulter, c'est un plaisir. C'est pas un plaisir. Mais on dit ce que Draman fait n'est pas bon. Donc là, si vous ne voulez pas nous suivre dedans, allez-y chez vous à la maison. Allez-y travailler. Nous on ne travaille pas. Nous on va parler de la politique de la Côte d'Ivoire. Travail là. Le jour qu'on va travailler là, c'est que notre pays est libéré. Mais pour l'instant là, travail on ne fait pas. Et puis on va parler de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas trop long, il y a un chemin déjà. Il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Ça commence à m'énerver là. Hier, j'écoute la vidéo, puis je n'ai pas dormi. Merci. Cash, hein, tu n'as pas dormi? Ah, toi aussi. C'est quoi? C'est quoi? Il dit qu'il n'a pas dormi. Non, tout ce qu'il a dit, il n'a rien dit de bon. C'est où il a dit non, qu'il y a aucun TF là. C'est là maintenant. Là. Ça seulement, il a très menti sur l'État français. Mais, camarade, même si tu n'as aucun TF là, moi je sais que tu as papier. Moi je sais. Moi, Delta, je sais que tu as papier. Au fait, comme il a fait ça, donc il s'est lui montrer. Il s'est allé à la police maintenant. Peut-être à la police, on demande des pièces. La police maintenant fait une main pour un compte. Donc maintenant, il fait une vidéo encore. Si vous voyez la live là, à enregistrer, s'il n'y a pas de bon enregistrement, vraiment. Il y a le collé maintenant, une plainte. Et puis maintenant, là, on va aller devant la justice sur le col. Il va prendre l'avocat, il va prendre l'avocat, on va aller. Il sait qu'il n'y a pas son dire pénal dedans. Soit c'est pas Ramba, il va avoir, soit c'est Amand. Il va comme les travailleurs, vas-y, Cash.
Ouais, bon, salut les gars. Au fait, le problème là même là, c'est même pas Oximo. Le problème est plus grave qu'Oximo. C'est qu'il a dit là, il raconte, peut-être qu'il est bien fait, donc il raconte ses histoires. Mais le problème, c'est même pas Oximo. Parce que le problème, c'est qu'il attaque, il attaque directement le pouvoir du président Gbagbo et sa manière même, et sa collaboration même avec ceux avec qui il collaborait. C'est ça qui est le plus grave. Parce que je vais vous dire quelque chose. La fois dernière, il monté sur les lives, je crois, avec Lil Wayne, il était pas encore là, avec ses Marie-Jeanne Tago, bien quoi là. Donc moi, je les entendais, et puis je suis monté. Quand je suis monté, ils étaient en à 79, même 80 personnes comme ça. Quand je suis monté, je leur ai demandé, bon, ce que vous dites là, quelle est la plus-value, quelle est la valeur ajoutée dans le combat? Voici la réponse. Le président Gbagbo a dit, il est pour la libre expression. Donc nous, on s'exprime. Et que dans l'appel de Benoît, il a dit que il peut se tromper. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien écouté le président. Parce que quand le président a fait l'appel, il a dit, si vous voulez venir, sachez bien ce que vous voulez, vous allez venir faire. Mais faire là, c'est un verbe d'action. Parce que je peux me tromper. Donc, il va savoir qu'il est en train de se tromper quand il y aura l'action de ceux qui veulent le tromper. Personne ne l'a encore trompé. C'est eux-mêmes là. Il est quelque part là-bas. Et puis, vous allez desservir le président de manière fulgurante sous prétexte que c'est la liberté d'expression. Et puis, en plus de ça, vous revendiquez que vous êtes Gbagboïs ou PPA. Non, ils disent qu'ils ne sont pas PPAC, ils sont Gbagboïs. Et puis ça, c'est quelque chose qui est deux fois grave. Parce que le PPACI, c'est une institution. Mais quand tu dis Gbagboïs, c'est quoi? Tu as adhéré à l'idéologie d'une seule personne. Mais cette seule personne-là, tu te vas le vilipender. Bon, en réalité, tu fais quoi? Lui, il est venu, il dit non, que ici, là, c'est pas un tribunal, le panel, là, c'est pas un tribunal. Pourquoi moi, je peux poser les questions comme ça? Il lui a demandé, est-ce que dans votre panel, là, on pose question? Moi, je veux comprendre ce que vous faites là. On pose question, mais on ne pose pas. Parce qu'il ne comprend pas. Il doit, ça me fatigue. Il ne comprend rien même. Bon, au final, j'ai compris que ce n'est que des serpents dans le pantalon. Parce que si tu dis que le parti PPACI est en train de faire quelque chose que tu as de contre ça, je considère que je peux comprendre parce que le parti, c'est une institution. Mais quand tu dis que tu adhères à l'idéologie de quelqu'un, tu peux aller contre la personne. Si tu vas contre la personne, c'est que tu n'adhères pas à son idéologie. Ça, c'est factuel. Ou bien soit, peut-être nous, on est mal allés à l'école, c'est eux qui sont mieux partis, je ne sais pas. Mais les vieux là. Donc moi ici, ce qui fait que le problème d'Oximo, ça c'est un petit... Oximo, mais c'est que ça c'est un petit problème. Les gens ils racontent, ils ont fini de boire vin et ils sont en train de raconter les vies. Mais ça là, ils vont contre le président et puis ça dessert le parti de facto. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est jamais bon. Les propos que Oximo a relayé tout à l'heure, les propos de Olivier Blé. Mais il y en a aussi pour Lil Wayne. J'ai écouté tout ça. Bon, voici des gens. Comment est-ce que vous pouvez laisser votre papa à la maison, qui a fait 30 enfants dehors, vous ne pouvez pas parler avec lui. Hein? Mais c'est papa de quelqu'un d'autre. Vous savez que être maudit là, c'est un métier. Hein? C'est papa de quelqu'un d'autre qui ne peut pas sa famille pour venir gouverner. Que vous êtes dans son caleçon. Oh non, Simon Nivé. Oh non, et qu'on appelle ça, Nadi. Simon Nivé, même c'est ma tante. C'est même aboué là. Mais tu peux te lever par lui-même l'a fait ça même chez les aboués là-bas. Son appel a dit qu'il a fait ça là-bas. Ça vous dit rien, vous n'avez rien. C'est-à-dire que vraiment. Oh. Aïe! Chez nous là, il n'y a pas Konori. Ça, il vous dit encore, chez nous, il n'y a pas Konori.
Si le président Gbagbo, qui est traditionnaliste, là, il pourrait faire son palais de la culture, mais c'est déplacé quand pour aller là-bas. Chez la femme que vous dites que non, que c'est rentré, c'est tout là-bas, là. Que vous avez fait par là, où vous n'avez rien vu dedans, et puis c'est vous qui avez la grande gueule, là. Il est allé là-bas pour faire son truc. Ceux qui étaient là-bas, là, il y a les aboués dedans. Il a demandé permission au chef du village. Donc le chef du village n'est pas sa fille, quoi. Bon, c'est ce qu'on appelle l'incohérence notoire. Vous voyez, vous ne voyez même pas plus loin que le bout de votre nez. Ça, c'est grave. Et puis vous vilipendez le monsieur. Comme si quand il allait chercher la femme, là, vous étiez là-bas. Vos pauvres papas même qui ont fait marié les 3 femmes, les 4 femmes, ça là, il n'y a rien, ça marche. Anti, il faut amener le... Si refait la vidéo, tu portes plainte. Au calme. Tout le monde fait. Quand le président Gbagbo sera... Il est déjà même sur la liste même. C'est une question de tripatouillage. Il est déjà sur la liste. Nous, on va aller le voter, il sera président. Point barre. Et puis à bas les haineux. Moi, je viens de parler. Il n'a qu'à... Si c'est un homme, il prend notamment Robert, il n'a qu'à parler de l'OQTF encore. Il le met dans Ramba, il va pas croire. Lui, au moins, on va aller en justice. Il va pas le mettre dans Ramba, mais lui, au moins, il est en justice. Il va présenter l'OQTF là-bas. Il va présenter le préfet qui doit monter le... Aujourd'hui, c'est le même courant qui est fait. La prochaine fois, là, ce sera la plainte. Il n'a qu'à faire une vidéo encore pour dire non, au moment au OQTF. Tu vois, il Mathis Gbagbo connaît, non? Pour lui créer tous les problèmes. Moi, là, pour moi, ça ne joue pas. Voilà. Il peut te frapper. Il y a quelque chose à dire encore. Mais qui ne sait pas que c'est le GPS qui a chargé le plus, je dis bien le plus, l'histoire de Gbagbo, l'histoire de Gbagbo qu'on est ici. Dès que Oximo a relayé, sous les de Paris est rentré, eux tous sont comme se mobilisent. Moi, ils ne dormaient pas, c'est pas amusement. Je dis pas, on dit, j'ai dit. Mais arrêtez ça. Pendant que vous étiez en train de vous couvrir de votre drap là-bas, les gars là, ils étaient au fond. Le panel des Américains, tous ceux-là, ils ont fait 24 heures sur 24. Quel homme dormait à 4 heures ici, à-dessus panel, vous racontez quoi même? Vous étiez où? Ou bien votre téléphone, il n'y a pas de caméra, vous ne pouvez pas allumer. Black, vas-y, attends, je vais vous mettre en grain là. Ok, salut camarades patriotes. Merci pour la parole donnée. Vous savez, actuellement, nous sommes dans une guerre de communication. Et les paroles sont très contrôlées et sont très importantes aussi. Ce matin même, moi, je suis... Parce que hier, ouais, je crois bien, c'était hier, je suis tombé sur la vidéo de ces vieux clochards-là qui ont fait 50 ans ici. Vous savez, les gens comme ça, là, ils ont fait leur jeunesse ici, dans les funérailles benguistes d'une manière là. Maintenant, là, puisqu'ils n'ont plus rien, ils sont là se promener. Maintenant, ils se promènent avec leur cerveau pour attaquer les petits. Mais ça, c'est pas un problème. Ce matin, je suis rentré, tombé sur leur panel où il y avait les Hervé, DJ, tout cela. Maintenant, quand ils m'ont donné la parole, j'ai laissé le sujet, mais ils étaient en train de dire. Puis j'ai demandé, il s'appelle comment il s'appelle, c'est pas, c'est Lil Wayne ou bien Willy Wayne là. Il lui a demandé, il a dit, mon vieux, toi, tu es de quel parti au juste? Il me dit qu'il est PPACI. Il dit, d'accord. Tu es sûr que tu es PPACI? Non, mais pourquoi tu me poses la question? C'est que tu voyais les injures que je faisais contre le président Gbagbo, c'était il y a longtemps, c'était en 2003 ou bien 2000, comme ça fait 3 ans de cela. Il a dit, ok, ça fait 3 ans de cela. Maintenant, votre vidéo que vous avez fait hier, là, ça dure, c'est depuis quand? Toi et puis le gros, là. Tu vois les deux sous-là qui se suivent à cette façon, ils sont d'accord? Non, vous suivez là. Et puis il me dit non, moi c'est son dernier petit frère. Il dit donc ça prouve même que tu es encore plus bête que ce que ton petit frère. Parce que Simon, ton petit frère, et puis tu te mets sur un panel où vous êtes là, vous êtes en train de vous suivre le villependé, en train de salir le parti parce qu'en insultant Simon sur des panels déjà même là, c'est vous attaquez au PPACI et ses militants aussi. Parce que Simon fait partie aussi des communicants du parti. En même temps, je ne sais pas si c'est Hervé, ou bien c'est qui, ils m'ont fait descendre. Je dis, il n'y a pas de drap. Mais il y a ce vieux con. C'est pour vous dire ici, chers camarades, faisons attention avec qui nous sommes. C'est pas avec tout le monde on fait la lutte. Il y a des gueulards parmi nous. C'est pas avec tout le monde on fait la lutte. La lutte là, elle est très précieuse. Elle est très précieuse. Actuellement, notre objectif là,
c'est comment faire pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale et puis on va aller aux élections. Comment faire pour enlever ce Draman au pouvoir? Parce que moi-même, depuis que le nom du président n'est pas encore sur la liste et puis il dit rien là, moi ma tête là, ça chauffe. J'ai la haine, je ne sais pas, j'ai la haine contre tout le monde. Je ne sais pas, parce que je veux voir le nom du président. Maintenant, si on n'a pas là, ils n'ont qu'à nous donner un mot d'ordre, nous on va aller Babougou. Nous, on va payer nos billets d'avion pour aller là où ils veulent. C'est tout. C'est tout ce qu'on cherche. Mais les gens sont là, ils sont contents. Je ne suis pas pro Gbagbo, je ne suis pas PPACI, mais je suis pro Gbagbo. Comme ça, ceux-là, c'est des peureux, c'est des gueulards. Si aujourd'hui, là, M. Laurent Gbagbo tombe là, ceux-là, c'est les mêmes là, ils vont relever encore les choses. Sorcier, il n'y a jamais sorcier délivré. Tu t'es amusé là, tu l'as laissé 2 jours sans aller à l'église, il redevient sorcier. Ce sont les gens comme ça là. Ils sont là, ils sont en train de... Ils ne peuvent pas détourner l'esprit des gens. Hein. Nous avons un esprit, une chose, comme on appelle, une idée très focus. L'installation du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et on va aller aux élections. Dans le cas contraire, que le parti décide comment on va faire pour systémer cette affaire-là. Parce qu'on ne peut pas rester là comme ça. Les gens vont penser qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est pour gueuler. Moi, ça m'énerve. Donc, laisser cela, camarade aussi mort, faut taper un sur ceux-là. Ce sont les vieux là, ils sont à Benguela, ils ont déjà raté leur vie. Ils ont déjà raté leur vie. Il ne faut même pas te concentrer sur eux-mêmes. On a beaucoup à faire devant. Voilà. Donc, merci à tout le monde, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Ciao, merci. Je vois l'hôpital demain, c'est vous. Ok, merci, Panthère. Il est descendu. Ok, Bibiche. Vas-y. Ok, je vais essayer de parler un peu et puis descendre. Alors, les combattants, les frères, les sœurs, Oxymore, Yako, c'est ce que j'ai dit à Mathieu. Yako, pourquoi même? C'est ce que j'ai dit à Mathieu. Yako à vous. Hein, Yako, pourquoi? Yako, pourquoi? Yako, parce que on lutte pour notre pays. Mais là, partagez le live, tapotez, partagez ce que c'est le live. On lutte pour notre pays et puis il y a d'autres Ivoiriens qui luttent pour que le pays, on nous arrache le pays. C'est ça le combat dans lequel nous sommes là. Nous tous qui sommes sur le panel là, c'est pour notre pays, pour que le président Laurent Gbagbo vienne au pouvoir. Mais parmi nous là, ceux qui se disent PPACI là, j'espère qu'ils sont réellement PPACI. Eux, ils luttent pour que Ouattara demeure au pouvoir. C'est ça notre Yako. Parce qu'on souffre quoi. Quand tu vois que ton pays là est arraché par les étrangers et que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, ils voient réellement ce qui se passe. Et puis eux, ils sont contre ceux qui disent que le pays là ne doit pas être dans la main des étrangers, comme les choses, comment ça s'appelle, Blé là, Olivier Blé, les autres là. Leur combat qu'ils sont en train de mener là, c'est pour nous diviser. Parce que regardez, le combat même dans lequel on devait être ce matin pour le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale là. Mais leur façon de faire, c'est de nous détourner de l'objectif. Au lieu de parler de ça, on ne fait que parler d'eux. Donc eux là, ils sont payés. Parce que Johnny Pacheco l'avait dit. Hein. On leur donne 1500 € pour mettre la zizanie partout. Parce que comment comprendre? Tu es du PPACI, tu soutiens le combat du président Laurent Gbagbo. Et ceux qui soutiennent le même combat, tu vas le dénigrer en disant que lui, il n'a pas papier. Ben, si on veut dénigrer les gens, c'est ceux du RH de pied. Mais ce n'est pas dans notre même groupe. Comment tu peux dénigrer celui qui se bat pour le même objectif? Ça veut dire que ces gens-là, ils ne sont pas PPACI. Ce sont des gens qu'on a payés pour mettre la zizanie chez nous. Donc, arrivé à un certain moment, on doit se poser des questions s'ils sont réellement avec nous ou ils sont contre nous. Donc, tu as bien fait d'aller quand même porter plainte. Mais arrivé à un certain moment, vous allez régler ça au tribunal et puis il va te dire pourquoi il a dit ça. Il va montrer les preuves. S'il est allé contre la justice française, mais c'est lui celui qui va répondre de ses actes. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de nous détourner de l'objectif. Actuellement, l'objectif d'aujourd'hui, là, c'est Ouattara. C'est lui qui a le mal de tous les Ivoiriens. Mais les vrais Ivoiriens qui ne voient pas le cancer de la Côte d'Ivoire et qui détournent les faits pour aller contre le président Laurent Gbagbo, contre ceux qui se battent pour le pays, là. Mais ce sont nos ennemis.
On dit c'est celui qui est plus proche de toi, là, c'est lui qui peut te nuire, c'est lui qui peut te tuer. Parce que si tu ne parles pas avec quelqu'un, la personne va s'éloigner de toi. Mais c'est celui qui est plus proche de toi, là, c'est lui qui te fait du mal. Comment comprendre Hervé Guégué, là? Moi, je m'en fous, je dis là, non. Hervé Guégué qui fait des panels, et puis l'interview, un monsieur qu'on disait qu'il était au tribunal quand on jugeait Gbagbo Koné. C'est quoi l'objectif? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi le PPACI même ne voit pas ces gens-là? Pourquoi le PPACI ne tape pas plus fort pour que ces gens-là, on les radie même du PPACI? Parce que tu peux pas être dans un parti et puis ne pas se battre pour ce parti. Quand tu es dans un parti, là, c'est pour que ce parti aille en avant. Le président Laurent Gbagbo, lui, son espoir, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a personne, il compte sur son peuple. Mais ce peuple-là, a les yeux fermés, ne voit pas le combat du président Laurent Gbagbo. Jusqu'à Olivier Blé dit, c'est quel panafricaniste il est. Mais si le président Laurent Gbagbo ne se bat pas pour le panafricanisme, lui, Olivier Blé, là, il fait quoi? Son rôle, c'est quoi? Il ne voit pas les Assimi Goïta, les IB. Je pense qu'il doit être même plus âgé que les IB, qui se battent pour leur peuple. Parce que si le président Laurent Gbagbo ne joue pas ce rôle-là, Olivier Blé, là, son rôle, c'est quoi? De rester en France et puis ouvrir sa bouche, et puis c'est celui qui parle fort. Quand tu écoutes même ses discours, il parle plus fort même que le mot fort même. Pourtant, il ne peut pas se mettre en Côte d'Ivoire pour se bagarrer. Il est en Europe, il parle fort, il dénigre les gens. Hein, mais c'est quoi cet homme-là? Quels sont ces gens-là? Il était avec Simone, il était avec Blé Goudé. On ne sait pas où ils veulent sécher leur linge. Quant à Will Way, là, mais il n'a qu'à continuer dans sa sale bêtise, après il va venir demander pardon. Mais quand on demande pardon, c'est pour se dire qu'on s'est remis en cause. Mais ils ne se remettent jamais en cause. Tu demandes pardon le lendemain. Qu'est-ce que, chose oxymore, qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour qu'on le dénigre jusqu'à ce point? Ou bien tu as cherché les femmes? Non, on ne sait pas. Vous avez peut-être une même femme ensemble, moi je ne comprends pas. Hein? Ça, là, il va nous dire un jour. Ce qui est sûr, là, on est dans la lutte. Le jour, la lutte, là, la lutte dans laquelle nous sommes, là, prendra fin. Ouattara va quitter le pouvoir. On va se retrouver en Côte d'Ivoire, nous tous. Et puis, on va se voir dans Zié. Dans Zié, on va voir qui était dans le vrai combat, puis qui était menteur dans ça. Ils n'auront pas bouffé l'argent de Ouattara, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, là. Ils ont été payés pour faire jouer ce jeu-là. Mettre la division entre nous, les combattants. Donc, arrivé à un certain moment, il va falloir oublier ces gens-là parce que je sais que ce n'est pas évident, mais si on continue à parler d'eux, ça leur donne des ailes et puis nous, on va oublier le vrai combat. Le vrai combat, là, on va oublier ça. Donc, arrivé à un certain moment, on faut les oublier et puis parler d'autres choses. Parce que la lutte dans laquelle nous sommes est très, très, très difficile et puis on ne va pas laisser les Ouattara prendre dessous. On ne va pas laisser les Olivier Blé et sa bande prendre dessus. Avec les Clarisse, leur bande, elle est en train de chuter le roi. Non, on n'a pas mis son nom. Qu'est-ce que vous faites? Descendez dans la rue, regardez des Ivoiriens qui parlent comme ça. Des Ivoiriens qui parlent comme ça. On n'a pas mis le nom du président. Ils sont contents qu'on ne mette pas le nom du président Laurent Gbagbo. Ils sont contents que c'est les étrangers qui nous gouvernent. Ce sont les Ivoiriens. 100 Ivoiriens purs. Ces gens-là, ils sont contents que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Moi, des gens comme ça, je ne vais pas sur le panel. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas crédibles. Ce sont des gens qui ne comprennent rien du tout. On dirait qu'ils ont mis le pipi de cabri dans leur tête. Donc, je vais m'arrêter là, je vais descendre et puis la lutte continue. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Je voulais un peu renchérir quelque chose parce que elle a cité le nom de Hervé Guégué. Mais vraiment, moi-même, je suis un peu dessus du grand frère Hervé Guégué. Parce que quand tu dis que tu es un golf, quand tu es un golf là, il y a les choses que tu ne dois pas faire. Voilà, parce qu'un golf n'est pas un chalit. Voilà, un golf, c'est un Mike, c'est un militaire. Mais quand tu te mets avec dans les rangs des chalits là, vraiment, c'est déplorable. Parce que toi, avec DJ, toi, tu es un golf. Tu sais très bien. Tu connais. Gladys, ferme ton micro. Ferme ton micro. Donc, quand tu es un golf là, il y a les choses que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas te mettre avec les chalits. Quand les chalits, ça veut dire les civils. Voilà, pour prouver que tu as pris le combat du Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Maintenant, c'est toi encore, tu vas te faire encore, comment on appelle ça, ennemi de nous qui te suivons auparavant. Tu ne peux pas te faire un ennemi. Zibri, il faut fermer ton micro. Il faut fermer Niazi. Il faut fermer ton micro. Pardon, laissez-moi intervenir une minute. Je ne sais pas comment. Oui, mais ferme ton micro, il va finir d'abord. Mais comment? C'est pas d'arriver. Hein. C'est pas moi qui l'ai ouvert. Là. On le ferme comment? Mais pour toi, c'est bon. Non, moi j'ai déjà fermé, non. J'ai déjà fermé comme je suis modo là. Okay. Donc j'étais disant, voilà, j'étais disant que on ne peut pas accepter que les gens vont venir nous naguer
venir insulter le président Laurent Gbagbo. Mais lui-même, quand il insulte le président Laurent Gbagbo, disant que son nom n'est pas sur la liste électorale, nous on peut faire quoi? On va descendre dans les rues. Mais il ne faut pas te presser, Lil Wayne. Nous on va descendre dans les rues. Est-ce que nous on est pressé? On n'a pas besoin de vous. Nous on n'a pas besoin de vous auprès de nous dans nos rangs. Voilà. Parce que si vous avez pris l'argent de Dramana, allez bouffer cet argent-là tranquillement. Asseyez-vous puis nous regardez nous. Et puis tu es mon grand frère, ne te mets pas dans ce combat-là. Si tu te mets dans ce combat-là, vraiment, moi je ne serai pas content de toi. Ça c'est moi, c'est clair. Ceux-là, c'est des vacilleurs. Tu as choisi de suivre le président Laurent Gbagbo, il faut rester sur tes bottes. Reste sur tes bottes. Ne cherche pas à pouvoir te faire des ennemis.